Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo sur l'affûtage. Donc, bon, il y en a plein d'autres, hein. Je réutilise un peu ce qui est fait. Donc, moi j'utilise des pierres japonaises, donc avec 6 grains. Ça commence, c'est de l'autre côté, 120, 400. Ensuite, ça passe 2000. Hop, 3000, 5000 et 8000. Donc j'affûte depuis peut-être 2 ans avec ces pierres. J'aime beaucoup. Donc là d'ailleurs elles sont abîmées, donc elles sont creusées. Donc je vais les préparer et puis affûter. Donc là j'ai déjà commencé un petit peu. Là j'avais un ciseau qui est très abîmé. Euh, c'est difficile à voir, mais j'ai déjà commencé un petit peu à l'affûter. C'est un peu long au papier de verre là. Donc à chaque fois c'est un truc que j'ai depuis très longtemps. Avant que j'ai jamais affûté depuis que j'ai mes pierres affûtées. Et qui était avec un angle très obtus. Donc j'essaie de le récupérer. Donc pour le récupérer, avant de commencer avec les pierres, parce que sinon je les abîme vite, je commence au papier de verre. Donc là c'est du papier de verre du 120, du 100. Du 100 et puis donc j'ai un petit... je trouve que c'est bien surtout quand on commence. J'ai un petit appareil, c'est un Stanley, un petit gabarit Stanley qui va bien, il n'est pas exceptionnel mais ça va plutôt pas mal. Il paraît que quand on a la main, on fait à main levée. Moi, j'ai pas encore assez la main pour faire main levée, pour faire vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, j'utilise ce petit gabarit qui était vendu, je crois qu'il y a un kit de ciseaux à bois que j'avais depuis longtemps, mais que j'avais jamais utilisé. Je pense que comme beaucoup de personnes, on fait pas attention à son affûtage et ça fait quelques temps en fait que je me suis intéressé à l'affûtage et c'est vraiment important. Je pense que toutes les personnes qui ont goûté à l'affûtage apprécie parce qu'un outil qui coupe, ça fait du bon boulot. On peut pas faire de bon boulot avec un outil qui coupe pas. Donc voilà, donc je commence au gros grain. Donc bon là c'est un peu lent, mais voilà en gros hein, donc j'ai réglé la longueur. Donc il y a un petit gabarit qui s'en va. Je sais pas où il est. En fait qui se clipse là, qui met la longueur, ça vous met l'angle d'affûtage. Et donc ensuite, donc moi je fais ça et je pousse donc sur une planche bien droite et je ponce. Donc sachant que c'est vraiment du dégrossissage, hein. Ensuite je passe sur les 3 pierres d'affûtage qu'il faut de temps en temps préparer parce que pour l'instant, en tout cas celle-là là, euh, bon vous voyez pas mais elle est très très creusée là sur les bords là. Il y a des grosses bosses. Celles-là elles sont un peu plus plates mais tant qu'à faire on va toutes les aplanir. Donc voilà, je vais déjà commencer par refaire venir. Là, on voit qu'il était tordu le biseau. Difficile de faire le point. On voit il était tordu, donc il faut que je le rattrape. Donc ça va déjà me prendre un bon petit moment là. Le plus long, c'est rattraper ces anciens fers. Une fois qu'ils sont rattrapés, ça va très vite, hein. Je ne passe plus au papier de verre. Là, c'est vraiment parce que c'est un vieux ciseau à bois qui traînait dans les boîtes qui était dans des caisses à outils que j'ai que je retrouve et puis qui me plaît. Donc je crois même que ça doit être un Peugeot, si je me trompe pas. On voit pas bien, mais c'est bien Peugeot frère de 18, de qualité plutôt bonne, hein, qui est vieux, hein, il a peut-être pas beaucoup été utilisé, mais en tout cas il est vieux. Et avec du bon acier, donc je vais la récupérer. Voilà, donc je vais commencer par ça, puis après on va s'occuper d'aplanir les pierres avant d'affûter à la pierre. Donc là on va voir comment dresser la pierre, parce qu'on voit assez bien là qu'elle est creusée sur les bords, là où
là où elle a déjà été utilisée pour affûter. Et elle est bombée sur sur les bords ici, et elle est creusée donc sur le milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer, alors j'ai déjà fait un petit peu, on va tracer des traits pour voir, comme ça on pourra voir où ça a été aplani. Donc un petit quadrillage. On va utiliser un papier de verre, voilà, c'est du 500, ça peut être du 800, sur une planche bien droite. Ça peut être un verre, un plan de travail, quelque chose de bien droit. Donc le papier de verre type carrosserie, c'est du papier de verre à l'eau. Donc il faut la mouiller. Et ensuite, il suffit de venir, je vais avoir besoin de mes deux mains, donc il suffira de venir poncer avec la pierre et on verra où les traits auront disparu. Voilà. Hop, on retourne et on voit là, il y a encore des traces, hein. Donc c'est pas encore bon. On continue, toujours avec de l'eau sur le papier et on ponce. Bon, du coup, il faut refaire sur toutes les pierres, hein. Donc là, par exemple, sur la verte, on voit bien. Hop. Voilà, on peut voir que toutes les traces sont parties, hein. Donc elles ont toutes été faites. Donc on voit ici les 3 pierres avec les 6 grains. Donc j'ai ici 120, 400, 2000, 3000, 5000 et 8000. Donc maintenant on va pouvoir continuer. On partait sur l'affûtage de ce ciseau à bois. Donc pour l'instant il a été juste remis droit. S'il y a la mise au point qui va se mettre. Juste remis droit au papier de verre parce qu'il était vraiment esquinté. Donc là il a été remis droit. On sent ici là sur le bord. Bon, vu qu'il ne veut pas faire le point, ça risque de pas bien marcher. Mais au bout là on sent bien qu'il y a du morphine. Et donc on va continuer avec les pierres. Donc on va passer un petit peu de 120, 400 et monter les grains. Donc là avec la pierre bien imbibée d'eau, hein, donc les pierres trempent dans de l'eau propre. Et donc une pierre bien imbibée. On voit que ça aspire, hein, on voit tout de suite, hein, donc il faut bien qu'il y ait de l'eau. Et bien avec son guide, hein, on vient moi je préfère relever et revenir, faire que dans un sens. Bon, ça marche aussi dans les deux sens. Donc voilà, on fait ça sur tous les grains. On peut vérifier à chaque fois que de manière on voit que ça change de couleur. Bon là c'est difficilement, on voit difficilement mais ça change de couleur. Donc on voit si on est bien passé de partout. Si on arrive à voir. Donc là j'ai pas passé assez mais on voit que c'est rayé. Donc petit à petit de manière on va voir que ça va devenir plus au début assez mat et ensuite brillant sur la fin. Donc on peut voir toujours qu'il y a toujours le petit morphile derrière. Donc là on est déjà sur la pierre 8000. Donc pareil, entre 10 et 20 aller-retour.
Hop. Je tourne la pierre. Pour l'user un peu pareil des deux côtés. Hop. Donc là, on voit que c'est vraiment déjà pas mal. Par contre, quand on passe le doigt, on sent clairement le morphile. Donc c'est bon signe, hein, ça veut dire que je suis bien arrivé sur l'arête, bien de partout. Donc j'ai bien vérifié, on a ici, dans les deux coins, souvent dans les coins que c'est un peu moins bon. Donc là, il y en a bien sur les deux coins. Donc là, hop, on va se mettre là. Alors je ne l'ai pas dit avant, mais avant j'ai fait la partie arrière. La partie arrière ici, là, je l'ai passée aux pierres, hein, pour qu'elle soit bien droite. Surtout sur le bord ici, puisque si ici il y a des crevasses, quelque chose, forcément le tranchant sera pas bon. Donc là ici, pour enlever le morphile, on va faire petit à petit. Donc il est très très fin là, hein, par rapport au quand il était là au tout début, hein. Donc là maintenant, hein, hop, hop, donc bien à plat. Pierre qui me gêne. Donc là bien à plat et hop. C'est plus facile avec les deux mains. Hop, hop. Ensuite on repasse. Petit coup ici. Parce que en fait là quand je fais ça, bah, un coup le morphile passe d'un côté de l'arête. Donc là ça le repousse de l'autre côté. Et là je le repousse encore de l'autre côté, jusqu'à ce qu'il casse complètement. Donc ça va assez vite, parce que là on est vraiment sur du très très fin, hein. Donc là, il suffit de vérifier. Je le sens légèrement encore. Donc encore à le faire encore quelques fois et ce sera bon. Donc là voilà le tranchant. Déjà avec quelque chose comme ça, vous régalez à faire du bois, hein. Et vous poussez à la main, vous posez plus avec le maillet, hein. Alors que moi avant j'utilisais, avant qu'il soit affûté, j'utilisais le maillet, hein. Donc on voit que c'est vraiment miroir. Déjà sans polir, hein, juste en s'arrêtant au 8000, c'est déjà vraiment très très bien. On peut faire un petit essai sur du bois de boue, sur du sapin. Donc bon, je sais pas si je vais réussir avec une seule main. On voit bien que c'est vraiment un plaisir de couper. En bois de boue, hein. C'est vraiment un bonheur à utiliser. Donc j'en suis satisfait. Et je vais vous faire voir un petit peu. On fait exactement la même chose sur une lame de rabot. Donc là c'est les ciseaux, c'était mon dernier que j'avais affûté. J'avais déjà affûté tous les autres. Donc voilà. Et il me reste à affûter un rabot. Bon, on va s'attaquer à ce petit rabot également. C'est un rabot que j'ai acheté d'occasion. C'est une réplique de Stanley. Pas exceptionnel, mais bon, il y a tous les réglages qu'il faut. Comme le Stanley. Par contre, la lame était vraiment, je sais pas si on va pouvoir voir, mais elle est vraiment pas du tout affûtée. Je sais pas, on le voit peut-être pas, mais elle est un peu sale. Mais autant vous dire que ça coupe rien du tout. Donc on va s'attaquer à cette petite lame. Donc voilà la lame. On va commencer par faire un petit peu le dos du tranchant. Je sais pas si on arrive à mieux voir là, mais le tranchant est vraiment pas terrible.
On voit même, voilà, il y a, on voit, on voit pas, mais il y a un morphile énorme de ce côté-là. C'est donc ouais, normal que ça coupe rien du tout. Donc on va commencer par venir faire je crois que ça s'appelle la planche pour un ciseau à bois. Et pareil pour un rabot. Donc on va d'abord venir faire ici, puis après je vais le monter sur mon guide. Donc pareil de la même manière pour avoir un angle vraiment qui ne bouge pas sur toutes les pierres. Donc voilà, donc je reprends après. Alors voilà déjà le début. Donc comme il était vraiment très abîmé, je l'ai commencé au papier de verre, assez gros, hein, parce que même au 120 c'était long, donc j'ai passé au 80, au 120, papier de verre 120, et maintenant je viens de passer au 120 sur la pierre. Donc là on voit bien que le morphile, on voit pas, mais je le sens bien, que le morphile est passé bien de l'autre côté, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il était de l'autre côté, il y avait une sorte de morphile de l'autre côté. Donc, euh, donc là on le sent bien qu'il est de l'autre côté, donc c'est tout bon. Ma surface est uniforme, donc assez grossière pour l'instant, hein. Donc je vais continuer sur les différents grains. Donc là je viens de faire 120, je vais passer au 400, etc. Je vous reprends quand je serai au 8000. Donc voilà, je suis allé jusqu'au 8000. J'arrive pas à faire le point là. Donc je suis allé jusqu'au 8000. J'ai fait le dos. Alors il y a des gens bon, il faut l'enlever de mon guide, et qui font un bisou un peu sur le dos, sur la partie dos, avec un petit réglet posé de ce côté. Ici. Hop, avec un réglet posé ici. Hop, juste comme ça donne un très léger angle. Et hop, passer ici un petit peu. Ça lui fait un petit biseau de l'autre côté. Bon, moi je le fais pas, c'est peut-être un tort, hein. Moi je fais comme le ciseau à bois. Mais a priori, pour le ciseau à bois, faut surtout pas faire le deuxième biseau. Par contre, sur un rabot, a priori, c'est peut-être mieux. Donc voilà. Bon, c'est sûrement pas un très très bon rabot. Je vais le remonter, puis on va faire un petit test. Voilà, je viens de remonter la lame. Je l'ai réglé. Bon, la lumière est un peu large pour l'instant. Je peux régler la lumière. Et puis là, je vais faire un petit essai juste sur un petit bout de bois. Voilà, on a vu qu'il coupait. Bon là, je l'ai réglé un peu gros pour bien qu'on voit que ça coupe vraiment bien. Le but de ce petit rabot, c'est plus pour faire des petits chanfreins, des petits ajustages. Bon, il n'est pas parfait, hein, mais il est quand même pas trop mal, hein. On arrive à s'en servir, hein. À côté j'ai des Stanley. Hop, je sais pas si on va voir. Donc une numéro 7. J'ai deux numéro 5. Un numéro 4 qui est dans le... qui est pas ici. Que je me suis servi dans un autre atelier. Sinon j'ai des rabots bois, je me sers pas beaucoup. Parce que je sais simplement pas m'en servir, hein, tout simplement. J'ai un petit, en fait, celui que je viens d'acheter, c'est pour remplacer celui-là, qui était vraiment très très rustique. Bon, il faisait l'affaire, mais il est quand même plus simple à régler l'autre. Donc voilà. Donc voilà, sinon les pierres, donc comme je vous ai dit, donc 3 pierres de 5 grains. Je vais faire les boîtes que j'ai. Donc c'est des pierres japonaises. Après oui, c'est la marque. Est-ce que j'ai une marque dessus? Hop. Teida, mais bon, toutes les je les ai achetées, hein.
pouvez utiliser celle que vous voulez.